Dimanche matin, nous sommes loin, très loin de Tanger, Tunis ou Casablanca. Le froid se faufile entre les étals d'épices aux puissantes odeurs orientales. Nous sommes en réalité à Lille, tout au nord de la France. Ici, 15% de la population est étrangère. Dans certains quartiers populaires de la ville où se concentrent les immigrés, on recense jusqu'à 40% d'étrangers. Aujourd'hui en France, près des églises, résonne le chant des Mouenzines. À Lille, dans le quartier des Biscottes, Dieu s'appelle Allah. Dans ces immeubles des quartiers défavorisés, Français de souche et immigrés cohabitent. Le malaise précède la violence. La France, vulgairement, ça devient une petite poubelle. Du fait des étrangers? Je ne suis pas raciste, non. Mais, vous savez, quand il y a un étranger qui vient en France, on l'admet, les autres, ils suivent. Hein. Les autres suivent. C'était un samedi soir où je rentrais donc à pied chez moi vers minuit. Et il y avait donc une voiture qui me suivait le long de la route. Et en entrant dans une petite rue, la voiture qui s'arrête devant moi et deux types qui descendaient de la voiture et qui m'attaquaient directement en disant sale bougnoul, qu'est-ce que tu fais là? Donc ils m'ont tabassé à mort. Et sont partis. C'était terrible parce que on se sent devant des gens qui sont capables de tuer parce que c'est un arabe qui se balade dans la rue, c'était rien donc que pour ça. Je travaille avec des très jeunes enfants de 6-7 ans qui sont venus me voir en me disant qu'une jeune enfant noire était traitée quotidiennement de boule de neige, etc., Blanche-Neige. Je vais te casser la gueule par un adulte. Donc je suis allée voir l'adulte en question en lui disant que c'était vraiment de la part d'un adulte vis-à-vis d'un enfant, tenir des propos ainsi qui ne pouvait pas répondre lui, que c'était inadmissible et que j'allais déposer plainte pour propos racistes. Et bon, il est parti très rapidement en me disant que c'était pas un enfant, que c'était un nègre. Alors je suis allée au commissariat pour déposer la plainte. Ils m'ont fait comprendre que même s'ils me la prenaient, de toute façon, ils la mettraient à la poubelle aussitôt que je serais sortie. Les écoles sont envahies maintenant, ici à Lille. Vous voyez, bon, on a encore créé une école ici qui est pas loin de chez moi, où on n'a que ça, 80% d'étrangers dans les classes, où on commence à apprendre l'arabe. C'est pas logique. C'est pas une langue, à votre avis? Non. Non, c'est pas une langue. La langue courante, je crois que pour les Français, c'est l'anglais. Mon fils, il va au lycée, il apprend l'anglais. Ma fille, elle va au lycée, elle apprend l'anglais. À l'occasion, l'allemand. Ou espagnol. C'est tout. L'arabe. On n'a pas besoin. Vous entendez d'abord sur le marché, il n'y a pas de musique française. Les marchands de disques, c'est des marchands de disques arabes. Vous entendez Gossa, hein, des bêlements, vous savez, bon, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas aucune signification, ce truc-là. Ça vous gêne, ça? Énormément. Pourquoi? Bah, on n'est plus en France. Enfin, on est sur un marché français. Nous sommes plus dans un pays libre à ce moment-là. Alors qu'on entend parler qu'une langue étrangère. C'est celle-là, c'est l'arabe qu'on entend parler. On étouffe, on étouffe. La France est une fourmilière. La France est une fourmilière envahie par les fourmis, mais pas par les Français. Ce que je peux dire, c'est que moi, quand on me traite de boulot, j'aime pas quand je me sens mal à l'aise. Ça vous révolte? Ah oui. Je travaille en essayant de placer des jeunes, c'est mon emploi. Il m'arrive souvent d'avoir des employeurs qui demandent, qui proposent des offres d'emploi et qui demandent des jeunes candidats. En précisant pratiquement une fois sur deux, surtout pas des jeunes maghrébins. À chaque fois, je vois balader les entrepreneurs qui disent ça en leur expliquant que c'est contre la loi qui existe depuis 1972. Et je me fais engueuler par mon employeur et par mon directeur parce que je n'ai pas à dire ça. Ils en ont assez d'être la cible de ratonnade et de ce racisme latent qui fait le plus mal.
Pour que cela change, ces enfants d'immigrés ont créé Texture, Miroir et Femmes maghrébines, 3 associations à cheval sur Lille et Roubaix, la ville voisine où Le Pen fait un tabac. Contre le racisme, ils organisent des manifs, font la grève de la faim. Ils ont ouvert une permanence juridique qui est constamment débordée. Mais il n'en reste pas là. Surtout pas qu'on en reste à l'aspect antiraciste, parce que notre combat essentiel est d'essayer de dépasser ça et d'expliquer aux Français qui sont dans les quartiers défavorisés, qui ont des problèmes à l'école, des problèmes d'échec scolaire, des problèmes de délinquance, que c'est d'abord les problèmes sociaux qui créent le rejet, et donc on est tous dans la même galère et que c'est ensemble qu'il faut se battre. Se battre ensemble, toutes races confondues. La lutte de Texture et ses associations sœurs est autonome. Elles agissent loin des projecteurs qui sont braqués sur SOS Racisme. Les adolescents de Lille et Roubaix ont des mots très durs. SOS Racisme vise à étouffer le mouvement des jeunes. Leur combat à eux est aussi culturel. Redécouvrir ses racines par la danse, dédramatiser son passé familial par le théâtre. Le costume que mon père portait sur le mental était bleu marine. Très bien, maintenant. Fayot. Silence. Oui. La djellaba que mon père portait ce matin était blanche. Nos ancêtres les Gaulois. Habitaient des huttes en bois. Oui. C'est quoi l'ancêtre? Quelles que soient les tensions, les conflits, la France galloise doit accepter que sa culture se métisse. Oui. Les ancêtres, c'était pas des boulons. Ah bon, qu'est-ce qu'ils étaient alors? C'était des Arabes. Bah ouais. 1984, à Lille, comme aux 4 coins de la France, les enfants d'immigrés enfourchent leur vélomoteur et convergent vers Paris. C'est la 2e marche, 2e épisode de l'histoire d'un mouvement qui va profondément remuer la France. Une conviction, la France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange. 1 an plus tard, c'est la cassure. Les jeunes de Lille se distancient de SOS Racisme. Ils amorcent leur propre réflexion politique. Il faut changer la société. Nostalgie de mai 68. Je crois que c'est 2 mouvements qui sont partis de 2 rivages complètement différents. Le premier, mai 68, il est parti sur la base d'un ras-le-bol politique. Donc on est parti du politique pour poser les problèmes de la société. Et nous, c'est exactement l'inverse. On est parti de la galère quotidienne dans les cités. On est parti des crimes racistes, de ce qu'on vivait. Et c'est simplement... par la réflexion sur ce qu'on vivait qu'on arrivait à des idées politiques. C'est-à-dire qu'on est parti d'une révolte pour arriver à une conscience, alors qu'on a l'impression que les autres sont partis d'une conscience pour arriver à une révolte. Idéalistes mais efficaces, les jeunes de Texture, Miroir revendiquent une nouvelle citoyenneté. Même droit politique, même chance pour tous face à la justice, à l'éducation. Symbole de ces revendications, la carte de citoyen qu'ils ont lancée l'an dernier. Elle attribue l'égalité à tout citoyen de France, quelle que soit sa nationalité. Cette carte révolutionnaire est illégale. Moi aussi j'existe et je vote. C'est avec ce slogan que les Craignos, autre association lilloise très active, a mené sa campagne en décembre dernier. Inciter les jeunes qui ont le droit de vote à s'inscrire sur des listes électorales. Pas facile, parce que les jeunes des quartiers populaires se désintéressent complètement de la politique politicienne. Le jeune qui existe dans sa cité doit s'affirmer. Et pour s'affirmer, je pense qu'il doit être conscient de son enjeu dans la société. Et s'affirmer, c'est s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que c'est une campagne qui est pour le vote des fils et filles d'émigrés ou c'est un objectif plus large pour vous? Pour nous, je pense que c'est un appel qui va vers tous les jeunes en général et non pas spécialement par rapport aux jeunes issus de l'immigration. Il y a pas mal de jeunes qui sont français et qui, plus de 18 ans, qui n'ont pas leur carte. Donc c'est aussi les motiver de faire groupe, c'est tout. Pas de consigne de vote, mais à Ouazem, le quartier des Craignos, le cœur des jeunes arabes de France penche à gauche. Ouazem El Kébir, c'est le surnom que certains ont donné à ce quartier défavorisé où Français de souche et immigrés coexistent sans trop de heurts. Les problèmes sont autres à Ouazem. Ce sont ceux d'une génération fragile, menacée par l'échec scolaire, la drogue, la délinquance et le chômage. Les animateurs des Craignos ont connu cette galère. Ils travaillent aujourd'hui à détourner les petits frères de ce chemin miné. En France, de multiples associations de jeunes ont fleuri au soleil des années 80. Elles entendent que le prochain président ne les oublie pas.
La seule chance de s'en sortir, disent les jeunes, c'est d'exister dans la tête des hommes politiques. C'est pas normal. On est à quelques semaines bientôt proche de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous allez voter? C'est indiscret de vous demander. Non, pas du tout. Non, je suis un homme à cœur ouvert. Moi, je vais penser de voter Le Pen. Parce qu'il parle bien, Le Pen, hein. Mais enfin, si tous les gens qui se présenteraient à la présidence de la République française et qui parlent aussi bien que lui, je crois qu'il y a peut-être une question de porte-monnaie aussi. Vous croyez qu'il va pouvoir résoudre les choses? Disons, je crois qu'il fera peut-être comme les anciens présidents. Ce sera toujours monts et merveilles au départ, et peut-être qu'après, il y aura peut-être du laisser aller. Mais bon, ma seule politique, c'est de résoudre ce problème étranger en France.